Bonjour Philippe, on a déjeuné ensemble, on a parlé de change. En quoi est-ce que ça a été important pour toi, cette discussion? Ah ouais, ça m'a permis de réaliser que les sujets de change et de devises pouvaient assez rapidement impacter mon activité à l'export. Moi qui suis en tout début d'externalisation et d'internationalisation, ce sont des sujets finalement très importants qui peuvent impacter par exemple la marge de l'entreprise à l'export. D'accord? Et en quoi est-ce que ce sujet pourrait être si impactant négativement ou même voire positivement sur ta marge? Bah, en fait, il peut soit effacer, soit magnifier la plus-value. Donc, il faut vite s'y attarder. Surtout dans mon métier où c'est de la prestation intellectuelle, où c'est du taux horaire. Donc, évidemment, il peut vite partir en fumée. Ou au contraire, il peut me donner un avantage vis-à-vis de la concurrence. Hmm. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu t'en avais pas occupé? Bon, déjà parce que j'en suis au début de mon marché d'export. Et puis, bah, parce qu'en fait, c'est pas la première chose sur laquelle on s'attarde quand on arrive. On s'attarde surtout sur le commerce, sur ce qu'on a envie de vendre et pas forcément comment on va encaisser, quoi. Et finalement, l'encaissement, c'est quand même ce qui te permet de générer du chiffre d'affaires et de la marge. Et est-ce que le taux de change, maintenant que tu sais l'impact et l'enjeu que ça peut avoir sur tes marges, euh, quel conseil tu donnerais toi aux autres dirigeants lorsqu'ils vont à l'export du coup finalement, puisque tu sais que le taux de change a des impacts sur la marge? Ah bah, je leur conseillerais déjà, même déjà dès le choix du pays, peut-être de s'y intéresser et d'en faire pas forcément un critère de choix, mais un critère d'intention, parce que finalement, il y a des solutions, mais il faut s'y attarder en amont, quoi, et pas seulement au niveau du paiement. D'accord. Effectivement, pour la politique de prix notamment, et pour se différencier par rapport aux concurrents Ouais, qui par peuvent exemple, ouais, tout à fait. libeller dans la devise locale ou avoir des stratégies de couverture que toi tu n'aurais pas adoptées. Absolument, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris en Briva? Ah bah, j'ai appris que c'était une solution qui permettait d'avoir une étude affinée et affûtée, dossier par dossier, pays par pays, et qui permettait d'avoir un interlocuteur et de pouvoir avoir un portefeuille, d'avoir une visibilité, une réactivité rapide. Merci. Témoignage terrain. Merci. Merci.